Salut tout le monde, bienvenue à cet épisode numéro 54 de Franchise Hockey Manager 6 où on tente de mener les Oilers à la Coupe Stanley. Écoute, on a fait une simulation. En fait, j'ai fait une simulation et là, l'équipe a vraiment pris son envol. On est rendu avec une fiche de 30 victoires, 13 défaites et 2 en bris d'égalité. Donc, c'est sans surprise là, qu'on se retrouve au sommet de notre division. Puis je me demande si c'est pas au sein de la Ligue aussi. On a 62 points. Au premier rang, on a 5 points d'avance sur les Golden Knights, mais ils ont 2 matchs en main. Non, on a 2 matchs en main sur eux. Les Caps sont 61. Les Blues ont 65. Donc, on n'est pas les premiers de la Ligue. Mais disons qu'on est parmi les tops. Là. Si on regarde la Ligue en général, on est deuxième derrière les Blues. Donc, vraiment, on a pris notre envol là, depuis les derniers matchs. Je vais vous montrer offensivement, là, ça ressemble à quoi notre formation. Un petit peu. Stat offense. McDavid, Draisaitl qui sont au sommet, mais je trouve quand même qu'il y a un bon gap entre le premier et le deuxième. Tu sais, Draisaitl a joué juste 2 matchs de moins que McDavid, mais ils ont 17 points de différence. Donc c'est vraiment McDavid qui domine, puis après ça on a les autres. On a Draisaitl à 40, on a Raymond à 37, Olds à 34, Bouchard à 30, Nylander 28, 27 pour Ince, Hanifin 26, Manta 26, Guchin 25. Une bonne saison pour Daniel Guchin. L'année passée, il avait fait en 78 matchs 24 points. Et là, en 45, il y en a un de plus déjà. Donc, une belle progression pour Guchin. Sinon, bon, il y a des joueurs qui c'est un petit peu plus décevant. Là. Nylander, Alex Nylander, c'est sûr que je pense que je l'ai mis sur la 4, lui, par exemple. Là. Il est-tu sur la 4, Nylander, ou sur la 3? Il est sur la 3, mais tu sais, quand même. Je m'attendais peut-être un petit peu plus de sa part. Là. Je pense qu'en plus, il y a du power play. Mais bon, sinon c'est pas plus grave que ça. Côté gardien de but, est-ce que ça s'est poursuivi pour Skarek? Eh bien la réponse est quand même oui. Il est rendu à 21-10-2, 274 de buts alloués, 914 d'efficacité. Donc Skarek là, qui fait le travail encore. Sorokin est 8-1 présentement, 2,42 de moyenne, 907 d'efficacité. Bonne saison comme backup quand même pour Sorokin. Et là on joue contre le Wild du Minnesota. Prochain match, juste vérifier, Skarek est à 100%, fait que c'est lui qui va débuter le match. Donc on serait prêt pour ce duel contre le Wild au Minnesota. C'est Capo Kakkonen qui est devant le filet pour le Wild face à Jakub Skarek. Regardez l'information rapidement. Là. Je vais essayer de faire ça le plus souvent possible, de regarder qu'est-ce que les autres équipes ont aussi. Des fois c'est intéressant de voir c'est quoi la formation de nos adversaires. On a Philip Forsberg qui est rendu avec Minnesota, Thomas Hertl, Jason Zucker, Jonas Brodin, lui je le connais pas, un certain Menel, Brandon Menel, lui je le connais pas malheureusement, Firtsoff non plus, Katchev, Donato, Sanford, Erikssonek, Boldy, Beckman, Eberle, Watson, Ekholm, Jensen, Johansson et Joey Keane. Donc petite formation correcte. Voyons voir si on va être en mesure de les battre. Dès le départ, on attaque dans le territoire du Minnesota. On frappe le poteau. Le Wild qui récupère la rondelle, mais la perd aussitôt. Là, on maintient toujours l'attaque en vie, mais Kakkonen qui résiste. Autour du Wild d'attaquer, ils ont raté le filet cependant. Autre attaque du Minnesota. Skarek qui fait son premier arrêt dans le match. Début de match assez tranquille jusqu'à maintenant. Juste 3-1 les tirs en notre faveur. Donc Kakkonen vient de faire un autre arrêt. Lui aussi qui est en feu présentement. Il est sur une hot streak de 5. Il y a 5 petites flammes. Nous, Skarek en a 4. Donc on devrait s'attendre à un bon duel de gardiens. On va remettre notre formation par contre. Là, le Wild qui ont tiré un petit peu plus dernièrement. Ils ont égalisé au niveau des tirs. Il reste encore 3 minutes à la première période. Une attaque des Oilers présentement. On frappe encore le poteau. Et là, c'est Nolan Foote qui est chassé pour avoir fait trébucher. Donc, premier avantage numérique du match qui appartient au Wild du Minnesota.
En espérant que notre piqué résiste. Et on marque en désavantage numérique. C'est Alexander Holtz sur des passes de Klingberg et Hanifin. Donc, non seulement on n'accorde pas de but jusqu'à maintenant, mais on en marque un en plus. C'est encore 17 secondes à la pénalité. Là, autre attaque des Oilers. Cette fois-ci, on a raté le filet et la pénalité qui a été coulée. Et du même coup, la première période qui se termine. Donc 1-0 pour nous sur un but de Holtz en désavantage numérique. 7-6 les tirs en notre faveur. Présentement, on ne changera pas quoi que ce soit. On va débuter la deuxième à l'instant même. Là, c'est Boldy qui est chassé pour rudesse. Donc à notre tour de bénéficier d'un avantage numérique. Malheureusement, on n'a pas réussi à marquer. On a dirigé quelques tirs au filet. Cependant, on attaque toujours dans le territoire du Minnesota, mais ça s'arrête là. On sort la rondelle de notre zone. Et Nylander qui marque le deuxième but du match. Alexander Nylander sur des passes de Daniel Guchin et Ropins. Donc notre troisième trio qui ajoute un but au tableau indicateur. Quand même un bon match sur la route présentement. Là, on a le double des tirs du Wild. On mène 2-0. On arrive à mi-chemin de la deuxième. Donc à date, pas grand négatif à dire là, depuis le début du match. Et comme qui est chassé pour coup de bâton, je vais juste changer de tactique pour le fun, voir si on réussirait pas à marquer un but en avantage numérique. C'est parti. Malheureusement non, ça n'a pas fonctionné. Donc on est quoi, 0 en 2. Et un autre poteau. Mais Yamamoto marque, donc cette fois-ci la rondelle a frappé le poteau et a entré dans le filet par la suite sur des passes de Sean Durzi et de William Nylander. Donc plusieurs joueurs là, qui inscrivent leur nom sur le sommaire. Et notre premier trio qui n'a rien à date, si je ne me trompe pas, Draisaitl, McDavid. Non, ils n'ont rien. Et Raymond non plus. Il y a autre avantage numérique pour nous. Pas pensé de changer de tactique. Et il fallait que j'en parle. Draisaitl qui marque en avantage numérique. Donc, notre powerplay qui frappe. On est rendu à 4-0 en fin de deuxième. Disons qu'on est bien positionné pour remporter ce match-là. Mais on va... parlons pas trop vite parce que des fois, ça peut virer de bord assez vite là-dedans. Et là, Donato qui vient d'en mettre un. Sur une passe de Boldy et Eberle. Donc on rentre au vestiaire avec une avance de 3 buts, 4-1, 26-12 les tirs en notre faveur. Bon match pour nous à date. Il n'y a pas grand joueur là, que... En fait, il n'y a personne qu'on peut dire que c'est horrible. Il y a Bourgault qui c'est correct. Là. Il y a un 43 de défensif qui est pas très joli, mais sinon 47 pour foot. En fait, c'est notre quatrième trio qui en arrache un peu défensivement. Là, Zucker qui est chassé pour obstruction, donc autre avantage numérique pour nous. Le Wild qui est quand même indiscipliné dans ce match-là. Ils sont chanceux qu'on ait marqué juste un but en avantage numérique. Sinon, ça serait rendu 6-7-0. Là, c'est Raymond qui est chassé pour avoir fait trébucher, donc c'est à notre tour de se défendre dans des avantages numériques. Mais malheureusement, Donato qui marque son deuxième du match sur des passes de Zucker. Si je ne me trompe pas, c'est son deuxième. Ouais. Là, ça se corse un petit peu plus. Là. On mène encore par 2 buts, mais il reste beaucoup de temps en troisième en espérant que ce ne sera pas la débandade. Il faut que Skarek reprenne ses esprits et fasse quelques arrêts parce que ça pourrait mal virer. Ou qu'on ajoute des buts de notre côté, ça serait aussi... ça serait pas pire aussi. On arrive à la mi-chemin de la troisième. Notre avance de 2 buts tient toujours à date. On tire beaucoup au filet, par exemple. Il faut donner crédit à Kakonen que oui, il a accordé 4 buts, mais a quand même 30 arrêts là, à sa fiche. Les secondes s'écoulent. On devrait s'en sortir. Il reste 3-28.
Et là, on attaque dans le territoire du Minnesota. Mais on n'a pas réussi à marquer. Autour du Wild de s'amener dans notre territoire, mais eux non plus n'ont pas réussi à capitaliser sur leur chance. Dernière minute de jeu. Encore 10 secondes, on peut dire que c'est la victoire. Et là, on a fait une complète en plus dans un filet désert sur une passe de Klingberg. Donc, victoire de 5-2. Quand même un petit match pour Skyreck qui a eu 24 tirs seulement, accordé 2 buts. Nous, de notre côté, on a tiré 41 fois. Et on a inscrit 5 buts. On a mérité la victoire là-dessus. Donc un autre gain qui s'ajoute à la fiche des Oilers. On va solidifier notre place plutôt au sommet de la Pacifique. On est rendu à 5 points d'avance sur les Canucks avec 2 matchs en main. 7 points d'avance sur les Golden Knights avec un match en main. Et 9 points d'avance sur les Ducks avec un match en main. Donc on est bien placé. Et là on a 2 jours de congé de suite. On avait-tu des blessés ou si tout le monde était revenu au jeu? Je m'en souviens plus. On va aller vérifier ça. Il me semble qu'on avait... on avait un blessé. Ian Scott qui a encore une moyenne en bas de 2 buts par match. 1.99. 930 d'efficacité. Je comprends même pas pourquoi les Leafs ont accepté le deal avec Konovalov. Hey, c'est vrai, parlant de Konovalov. Juste pour le fun, on va aller voir comment il se débrouille avec les Leafs. Voir si c'est notre environnement qui était pas favorable pour lui ou si c'est vraiment lui qui en arrache. Juste à débarrasser des emails avant. Bon. Konovalov. Enter. Il est sur une hot streak présentement. Avec les Leafs. Ouais, c'est pas tant mieux avec les Leafs. 3,66 de buts alloués, 888 d'efficacité, 13 victoires, 11 défaites. Donc c'est pas... c'est pas digne d'un trophée Vizina, là, on va se le dire. C'était quoi, je l'ai regardé. Ah oui, les blessés. Si on avait des blessures. Non, notre équipe est pas mal rétablie. Donc tant mieux. Prochain match qui aura lieu contre les Preds à Nashville. Donc autre match sur la route qui s'en vient pour les Oilers. Nashville sont 3e dans leur division. 44 points seulement par exemple. C'est pas beaucoup. La division centrale, je pense que c'est la plus faible. C'est la 3e équipe quasiment dernière dans l'Atlantique. C'est pas... Évidemment, du côté de Boston et Toronto, ils demeurent au sein de la division, au sein du sommet de la division Atlantique, je devrais dire. Fait que nos choix de première ronde qui ont aucune valeur présentement. Là, les Blackhawks qui se débarrassent de Jakub Krachovil. 0.5 étoiles avec 2.5 de potentiel, c'est pas une grosse perte pour les Hawks. On a un 2 en 2 en fait. On a New York, les Islanders et les Preds. Donc c'est sûr qu'on va donner de l'action à Sorokin. Reste à voir. Non, c'est standing que je voulais voir, c'est pas. Les Islanders sont 3e de leur division. Les Preds sont 3e aussi. Les Islanders ont 53. Ouais, je vais laisser Skyreck contre les Islanders. Et je vais mettre Sorokin contre les Preds. Donc on va mettre Sorokin pour le prochain match.
Et on va remettre Brody, je pense. On va redonner un petit peu d'action à TJ Brody. Sinon, ça va ressembler pas mal à ça, je pense bien. On est prêt pour le match contre les Preds à Nashville. Les Preds qui ont comme formation Afanasiev, Johansson, Kaprizov, Larson, Ellis, Mekayev, Majipane, Duchesne, Sisson, Brock Nelson, Alex Eponiemi, Campbell, je le connais pas, Simon Teval, Tomasino plutôt, Guillaume Brisebois, Holmes, Connor Timmins et Dante Fabro. Et devant le filet, c'est Linus Ullmark qui est en feu présentement face à un Sorokin qui disent qu'il est sur une cold streak, mais avec les stats qu'il y a, il y a juste une défaite à sa fiche puis 8 victoires, donc il est pas tant sur une cold streak. Et dès le départ, McDavid qui marque sur une passe de Klingberg et Lucas Raymond. Donc le premier trio qui niaise pas marque dès le départ. Et on en ajoute un deuxième. Donc McDavid sur des passes de Draisaitl et Raymond. 2 buts en 3 tirs. Vraiment pas le début souhaité pour les Preds là. Cependant, le Manta qui est chassé pour obstruction. Donc Nashville pourrait limiter les dégâts puis réduire l'écart. Mais ça sera pas le cas. Notre Piqué qui a résisté. Autre attaque des Oilers. C'est bloqué en défensive. Les Sessons qui a bloqué le tir. Et Nylander qui met ça 3-0 sur des passes de Bouchard et Guchin. Le rouleau compresseur des Oilers frappe à nouveau. Là, les Preds qui finalement réussissent à en mettre un. C'est Philippe Tomasino sur des passes d'Alexis Eponiemi. Donc, première période très offensive. Regarde Tomasino, je vais voir c'est quoi, c'est 2.5 de cote, 3.5 de potentiel. On va espérer par exemple que Sorokin demeure solide. Là, Ellis qui est chassé pour avoir retenu, donc avantage numérique pour nous. Malheureusement, on n'a pas réussi à marquer. Là, c'est Dante Fabro qui est chassé pour accrocher. On va modifier les tactiques en power play parce que y a beaucoup de misère présentement. Donc, c'est parti. Mais Nylander, cependant, est chassé pour accrocher avec 15 secondes seulement d'écoulé à l'avantage numérique. Donc, malheureusement, on ne pourra pas tester notre nouvelle tactique. Et là-dessus, la première période de qui s'est terminée. 3-1 la marque pour les Oilers. 16-12 les tirs en notre faveur. Et les Preds qui vont avoir un court avantage numérique de 15 secondes en débutant la période. Et c'est déjà écoulé. On revient donc à 5 contre 5. Les Preds qui attaquent dans notre zone présentement. Et Mekayev qui réduit l'écart à 3-2 sur les passes de Colton Sissons et de Connor Timmins. Donc on avait bien débuté ça, mais là, malheureusement, là, on est en train de se faire remonter. Et là, il y a Brisebois qui est chassé pour bâton élevé. Autre avantage numérique pour nous. Et Ince qui marque un avantage numérique sur des passes de Bouchard et Draisaitl. On reprend une avance de 2 buts. Ce sera pas un match défensif, ben je pense. Ullmark là, qui a seulement 35 de cote dans ce match-là. 4 buts en 18 tirs. Pendant ce temps-là, Sorokin qui accumule les arrêts. Les Preds qui entrent finalement dans notre territoire, mais rien de grave qui s'est produit.
Encore 5,40 à faire en deuxième. Les Preds qui attaquent dans la zone présentement. Mais sans succès. Là, c'est Kaprizov qui est chassé pour avoir retenu. Donc, autre avantage numérique pour nous en fin de période. Et on capitalise là-dessus encore une fois en avantage numérique. C'est McDavid sur des passes de Draisaitl et de Rope Ince. Quand même 2 buts en avantage numérique. C'était quoi les tactiques que j'ai mis? Up, Center puis Umbrella. Parce qu'on va revenir dans le menu principal. On va switcher ça pour que ça soit fait définitivement. Parce qu'à date, c'est ce qu'on a eu un peu de succès ces temps-ci avec cette stratégie-là. Et le deuxième qui est maintenant terminé. Les tirs, c'est égal 26-26, mais on mène 5-2 sur les Preds. On démarre la troisième. Sorokin là, qui se dirige vers une autre victoire à sa fiche. Sérieux, Sorokin comme backup fait le travail. C'est quand on lui donne le poste de numéro 1 que ça devient plus difficile un peu. Il passe pas tant grand chose en troisième. Là, les minutes qui s'écoulent, mais pas beaucoup d'action. Là, finalement, une attaque du côté des Oilers. Cependant, Hallmark là, qui résiste. Autre attaque d'Edmonton, on frappe le poteau. On revient à la charge. Mais cette fois-ci, les Preds qui sortent avec la rondelle et Sorokin est battu. Brian Johansson sur des passes de Kirill Kaprizov, 5-3 la marque. Il reste encore beaucoup de temps, les Preds là, qui pourraient revenir de l'arrière. Justement, Nashville là, qui attaque présentement. On récupère finalement notre territoire ennemi. Et McDavid qui remet ça 6-3 sur des passes de Draisaitl et Raymond qui ont un bon match ce soir, le premier trio. 4 passes pour... c'est un 4e but pour McDavid d'ailleurs. 4 passes plutôt pour Draisaitl et 3 passes pour Raymond. Donc le premier trio là, qui est à l'origine de cette potentielle victoire. On parlera pas trop vite, il reste encore un peu de temps. Là. Ben, avec 3 buts d'avance, avec 3-23 à faire, normalement on devrait s'en sortir. Je dis bien normalement. Là, Jacob Holmes qui est chassé pour avoir accroché. Donc avantage numérique pour nous pour terminer le match. Cette fois-ci, Hallmark demeure solide. Reste encore 31 secondes à la rencontre. Et c'est terminé. 43-30 les tirs avec une victoire de 6-3 pour nous. Signé notre premier trio. Donc, autre victoire qui s'ajoute à notre fiche. McDavid va revenir tranquillement dans la course au meilleur pointeur. Donc, on a réussi à aller chercher un premier match dans ce 2-2 là. Idéalement, ce serait le fun d'aller chercher le deuxième aussi. Contre les Islanders, en plus, c'est faisable. McDavid qui est rendu 5e meilleur pointeur à 7 d'Austin Matthews. Les Islanders qui sont rendus 2e dans leur division cependant. Mais ils ont quand même 11 points de retard sur nous. Ovechkin a augmenté sa séquence de passes à 8. Johnny Gaudreau a connu un bon match. 3 buts, 1 passe contre les Jets de Winnipeg. On va procéder à des changements. On va changer. On va donner un match off à Bourgault. On va donner un match à Akil Thomas, là, pas qu'il soit trop rouillé. Skarek va revenir devant le filet. Et le chat qui est de retour avec nous. Salut le chat.
C'est que t'en penses de Scarrick? Ben ouais, c'est un bon gardien, Scarrick. Donc là-dessus, on va jouer ce match contre les Islanders. Grubauer qui est devant le filet face à Scarrick. Vous regardez rapidement l'alignement des Islanders. Beauvillier, Barzal, Holmstrom, Krug, Sergachev. C'est un bon starting five, ça. Zary, Andersley, Miles Wood, Cliff Pooh, Bo Horvat, Adam Lowry, Winterton, lui je sais pas c'est qui, Bailey, Ehlers, Pelech, Bolduc, Dobson et Mathieu, whatever. Donc, c'est parti pour ce match contre les Islanders. Dès le départ, Klingberg qui est chassé pour obstruction. C'est encore 1-8 à la pénalité. On s'en est sorti. Là, c'est Jack Mathieu qui est chassé pour avoir retenu avantage numérique pour nous. Ah, c'est vrai, j'ai oublié de changer la tactique. Bon, faut qu'on avait mis Up Center et Umbrella. C'est parti pour l'avantage numérique. Une 20 encore à la pénalité. On n'a pas réussi à marquer malheureusement. Bon début de match par exemple, pour nous on a 10 tirs contre 2 seulement pour les Islanders. Sauf que Grubauer est très solide jusqu'à maintenant. Là c'est Josh Bailey qui est chassé pour obstruction. Autre avantage numérique pour nous. Pendant que le chat se fait attraper à l'ordi, fait que c'est pour ça que l'ordi bouge. Ah là c'est assez. Et pendant ce temps-là, Bouchard qui marque. 1-0 pour nous sur une passe de Ropins. Donc on a finalement brisé la glace. Autour des Islanders attaqués dans notre zone. Cependant, Scarrick qui résiste. Autre arrêt de Grubauer qui, malgré le but accordé, on fait face à 19 tirs en première jusqu'à maintenant. Il n'a accordé qu'un seul but. Toute une première période pour nous quand même. Là. 22 tirs. On domine. Sauf que là, les Islanders qui attaquent dans notre zone. On a réussi à s'en sortir. Encore 33 secondes. Autre attaque des Islanders. Et on égalise du côté des Islanders. Jack Mathieu sur une passe de Simon Holmstrom et d'Anthony Beauvillier. Malgré toute cette domination, on va rentrer au vestiaire avec une égalité de 1 à 1. Malheureusement, 22-8 les tirs en notre faveur. Ça fait mal. Sergachev qui est chassé pour obstruction. Autre avantage numérique pour nous, c'est déjà notre troisième. Sauf que là, Ince est chassé pour avoir fait trébucher. Donc finalement, on cancelle tout ça. Islanders qui reprennent tranquillement le contrôle, là, qui attaquent beaucoup. Là, attaque des Oilers présentement. On rate le filet, on récupère la rondelle cependant. Et Guchin qui marque sur une passe de Broberg et Nylander. On reprend les devants 2 à 1. À la mi-chemin de la deuxième.
Les Islanders qui reviennent à la charge dans notre territoire. Ah, c'est vrai, on avait. Je pense qu'on avait échangé Healers aux Islanders. Ou au moins qu'il ait changé de. Avait-tu joué ailleurs, Healers? Avant de joindre aux Islanders, ou si on l'avait échangé directement là? Non, on l'avait échangé aux Islanders. Durant la saison morte. Donc, avantage numérique pour nous, Healers qui a été chassé. On a eu plusieurs avantages numériques dans ce match-là. On n'a pas frappé fort au bâton, malheureusement. Il reste encore 3-31 en deuxième, en espérant qu'on retraite au vestiaire avec une avance. Ce mandat de la rondelle qui est dans notre zone, on réussit à la sortir, heureusement. Encore une 22 à la période. Et finalement la période qui se termine, donc 2-1 la marque pour nous, 30-22 les tirs en notre faveur. Vous regardez notre formation. Manta, c'est un match très difficile pour lui. Brody aussi. Je pense qu'on va monter Nylander, ça doit. On va baisser Manta, c'est à 3. Et on va démarrer ça. Il me semble qu'il est plus discret Anthony Manta cette année. Son nom, il apparaît pas très souvent. Islanders qui s'installe dans notre zone. On s'en est sorti. Encore 13-49. Notre avance d'un but tient toujours, mais j'ai l'impression que les Islanders commencent à monter de plus en plus au niveau des tirs au but. Ils sont en train de nous rattraper. Ça va finir par jouer contre nous, ça. Ça nous prendrait un but là, pour nous donner une marge de manœuvre un peu. Là, ils viennent de frapper la barre horizontale. On récupère la rondelle dans la zone. Et ce qui devait arriver, arriva. Torrey Krug qui marque sur une passe de Mikhail Sergachev avec 9,25 à faire au match. On n'a pas connu une grosse troisième, là. Autre attaque des Islanders. Skarek qui résiste. Les Islanders qui reviennent à la charge. On va finir par l'échapper ce match-là. Notre attaque là qui fait rien du tout. En troisième. Et Skarek qui cède sur un but de Adam Laurie. Ça dépasse de Healers et Jack Madier. Donc on s'est vraiment fait manger en troisième, malheureusement. Dernière minute de jeu. Il reste encore 32 secondes. Et les Islanders qui complètent dans un filet désert. Torrey Krug sur une passe de Jack Madier et de Nicolas Healers. Donc on s'est fait avoir là-dessus. Healers qui en ajoute un cinquième dans un filet désert.
Donc une rare défaite de Jakub Skarek. Mais on était dans le match jusqu'aux 5 dernières minutes de la rencontre. Bon, malheureusement, les Islanders qui nous auront battus. Oh, il y a un joueur blessé ou suspendu qui. C'est Mazura là, qui est blessé. On va l'envoyer sa injury list. Hein? Et on va continuer. C'est pas trop pire, on a réussi au moins à aller en chercher 1 sur 2 dans les dans le 2 en 2. On aurait pu en avoir 2 cependant si on avait mieux joué. Parce qu'on les avait au début, les Highlanders. Je pense que mon changement de trio de Manta et Nylander, ça a pas porté ses fruits. On va en jouer une dernière et ensuite on va mettre fin à l'épisode. Tu es là, toi. Tu veux prendre ma place? Je vais te montrer comment ça se run une équipe de hockey. Mine de rien, on est à 1 point des Bruins et de la première place dans toute la ligue. La seule différence, c'est qu'eux, ils ont une défaite de plus en temps supplémentaire. Pas de match, fait qu'on va simuler jusqu'au prochain. Arrête de te frotter après l'ordi, ça fait bouger la caméra, toi. Ah ouais, t'as décidé que tu te couchais là. On a encore 2 journées de congé. Ça va permettre aux joueurs de se reposer un peu plus. Ah, les Bruins là, qui ont remporté leur match pour se distancer de 3 points sur nous. Un match en main cependant. Jonathan Drouin qui a 28 buts avec les Bruins présentement. Plusieurs mails, mais qui sont plus ou moins intéressants. Pour nous, en fait. O'Reilly qui a récolté son 300e but en carrière. Backstrom a joué dans 1250e match. Alex Ovechkin qui augmente sa séquence avec au moins une passe à 9. Sa séquence de match avec au moins une passe à 9. Tarasenko qui connaît un bon match. Ah, on doit être à la pause du match des étoiles, c'est pour ça qu'on a plusieurs congés. Et Claude est prêt à revenir. On va voir s'il y en a quelques représentants au match des étoiles dans notre formation. Sûrement que McDavid va y aller. Draisaitl, je sais pas, il connaît une saison moins productive qu'habituellement. Habituellement, il talonne un peu McDavid au niveau des points, mais là, c'est même pas proche cette année. Et pourtant, il a juste raté 2 matchs.
Il a raté 2 matchs de moins que McDavid plutôt. Pour la course au premier choix, ça va pas mal se jouer entre les Flyers et les Coyotes. Hein. C'est pas mal les pires équipes. Montréal avec McKinnon, ça n'a pas changé tant grand chose. Ils sont encore 6e dans la division. Tandis que l'Avalanche, eux, sont premiers à l'égalité avec les Stars. Mais ils ont un match en main. Donc la perte de McKinnon n'aura pas tant fait mal à l'Avalanche. Puis ça n'aura pas tant rapporté pour le Canadien non plus. Ah, les rankings de mi-saison sont sortis. On va aller voir ça rapidement. View complete list. Dans les potentiels, on a 5. Eita! Il y a un joueur qui est déjà à 4 étoiles. Potentiel de 5. Fait que ça, c'est vraiment un joueur de franchise. Là. Wow! 4 étoiles déjà. Et on l'a-tu bien scouté? Oui, scouté A. Nos scouts dit 4 étoiles par contre. Mais wow, quand même. Quand même. Midterm rankings. Ça, c'est en Amérique du Nord. Du côté des Européens. Il y a 2 autres joueurs à 5. 2 défenseurs qui ont un potentiel de 5 étoiles. Puis dans les habiletés, il y a un joueur à 2 étoiles, mais que son potentiel est 2 étoiles aussi, donc c'est pas très. Ok. Dans les gardiens, il y a quoi? Européen, il n'y a pas tant grand chose. En Amérique du Nord, il y en a quelques-uns par exemple. D'accord, donc on a une petite idée un peu de à quoi ça ressemble les rankings pour le prochain draft, mais le gars qui a déjà 4 étoiles, c'est quand même assez incroyable. Ça permet de restarter une franchise sur un moyen temps. Hein, c'est que t'en penses, toi? Fait qu'on doit vraiment être dans le break du match des étoiles là, pour que on ait autant de congés que ça. On a encore 4 points d'avance sur les Golden Knights. On a 2 matchs en main sur eux. Donc on est bien positionné dans la division. Il nous reste encore 34 matchs à jouer. Ce que je vais peut-être faire, c'est que je vais refaire un autre épisode. Tu sais, je vais simuler un peu, je vais refaire un autre épisode avec, on va jouer 2-3 matchs. Et ensuite, si je vois qu'on a vraiment, là, mais vraiment, qu'il n'y a plus vraiment de course pour nous en série, qu'on est pas mal assuré des faire, je vais peut-être simuler le reste de la saison pour qu'on puisse starter les séries le plus rapidement possible. Je vais voir comment ça va aller. Peut-être faire 1 ou 2 épisodes là, avant de simuler jusqu'à la fin. Si je vois qu'on est dans une course incroyable, par exemple, là, je vais pas simuler toute la fin de la saison. Là. Et pour Leafs qui ont les 2 premiers meilleurs pointeurs de la ligue en Marner et Matthews. Une autre journée de congé. On va finir par l'avoir. On va finir par avoir un match à jouer. Mazura qui est prêt à revenir. Donc on va le mettre sur le active roster. On va checker aussi pour que nos joueurs comme Eklund, je veux qu'ils jouent. Là.
Au lieu des joueurs là, qui servent pas à grand chose. Comme Francis, il sert pas tant à grand chose, fait qu'on va scratcher. Puis on va habiller Eklund. Ah, t'as peur, on va garder Francis finalement, parce qu'il me manquait déjà un joueur à la base. Hey, notre joueur russe, là, il joue même pas, il a 2.5 étoiles. Oh, t'as peu. Ça marche pas, ça. Orlovson va débarquer, il a juste un étoile de toute façon. Scratch. Toi, tu vas jouer. T'es le meilleur joueur à Bakersfield, carrément. Callum Booth qui est en feu présentement. Over, c'est plus difficile. Ovechkin qui est le meilleur buteur à 31 avec les Golden Knights. Sorokin tient toujours bon au 4e rang avec sa moyenne de 2,47. C'est ça qui garde pas les buts très souvent. Bon, les rosters ont été annoncés pour le match des étoiles. Est-ce qu'on a des joueurs de notre équipe? McDavid. Et c'est tout. McDavid, c'est notre seul représentant au match des étoiles. D'accord. Donc un peu de déception pour Draisaitl. Je trouve qu'il joue moins bien cette année. Il est pas mauvais, loin de là, mais il est pas aussi dominant. Heureusement qu'on a d'autres joueurs là, qui font le travail. Il y a Manta aussi que, comme je l'ai dit tantôt, je trouve que c'est... Il est pas autant dominant. C'est sûr que là, je l'ai retiré du premier trio. Ça aide pas beaucoup non plus, là. Quand tu passes de jouer avec McDavid, Draisaitl, avec Nylander et... Excusez. Deuxième trio, il est pas mauvais non plus, là. On a Nylander, Manta, puis Oates. Ça pourrait être le premier trio du 3/4 des clubs de la NHL. Il y a quand même juste. Ben, je dis juste. Il y a quand même 7 points qui séparent la 4e du premier rang. Donc, tu sais, il y a quand même une certaine course. Si on compare avec la centrale où il y a pratiquement 15 points qui séparent la 4e et le premier rang. Dans l'Atlantique, il y a 11 points qui séparent la 4e de la première place. Et dans la métropolitaine, il y en a 7. 8 points. Fait qu'à date, c'est dans notre division que la plus belle course, entre guillemets. Puis tu sais, même dans l'Ouest, les wildcards, là, c'est... C'est notre 3e équipe. L'équipe qui est qui est la 3e parmi les dernières équipes de la Pacifique ont plus de points que l'équipe qui pourrait être les wildcards dans la centrale. Donc,
On va rejeter un. Je sais que ça n'a pas l'air clair ce que je veux dire, là, mais vous allez comprendre, là, ce sera pas long. Là. Dans les wildcards, dans l'Ouest, là, c'est juste des équipes de la Pacifique. La première équipe de la Centrale est là à 46 points. Il y a genre 9 points qui séparent la première équipe de la Centrale à la dernière position qui donne accès aux séries dans l'Ouest. Ça prouve à quel point la Centrale est vraiment pas relevée cette année. C'est vraiment notre division là, qui est la plus compétitive. Et là, je viens de voir que notre prochain match ce sera contre les Coyotes de l'Arizona en Arizona, la pire équipe de notre division. Fait qu'en principe, je dis bien en principe, on devrait gagner ce match-là, mais j'ai mes réserves, mettons. On s'est fait planter l'autre fois par les Flyers. Je pense que vous l'avez pas vu, par exemple, c'était pendant que je simulais, là, mais on avait rejoué contre les Flyers une fois, puis on s'était fait sacré de voler, je pense 7-2, de quoi de même. C'était même pas drôle. Je suis en train de me demander si je devrais pas mettre Sorokin vu que c'est une équipe plus faible. On va laisser ça comme ça. On va laisser Scarrick se reprendre suite à une défaite difficile là, contre les Islanders. Donc c'est Eric Kallgren qui est devant le filet face à Jakub Skarek. Donc alignement du côté des Coyotes, Gaudreau, Faranici, Keller, Ekman Larson, Victor Soderstrom, Lawson Krause, Nick Merkley, Schnarr, Corelli, Arnsby, Pellerin, Conley, McLennan, Heinen, Clefbaum, Denis, Yoki Ryu et Casey. C'est parti pour ce match contre les Coyotes. Dès le départ, là, les Coyotes qui démarrent ça en Lyon avec 4 tirs au but. Je vous le dis, ce match-là, ça sera pas de la petite bière. Même si c'est la dernière équipe de notre division, là. Donc 10-6 à la mi-chemin de la première. Les tirs en faveur des Coyotes. On a déjà sorti mieux que ça sur la route. Mais heureusement, c'est encore 0-0. Et les Coyotes qui sont les premiers à marquer, d'Anton Heinen sur des passes de Victor Soderstrom et de Nick Merkley. Les Coyotes qui reviennent à la charge. Et les Coyotes qui mettent ça 2-0. Je vous l'ai dit, c'était sûr que... On va essayer d'autres stratégies. Parce que là, ça fonctionne pas du tout. Grosse période pour les Coyotes, par exemple. Faut leur donner crédit, là.
Donc après 20 minutes de jeu, 2-0 pour les Coyotes. Vraiment pas le début de match que j'aurais souhaité. 18 tirs contre 10 en faveur de l'Arizona. On démarre la deuxième. Faut peut-être juste... Si j'avais déjà fait... Ok, je m'étais déjà mis... plus offensif. Le Seamus Casey qui est chassé pour rudesse, ça va remettre la tactique qui avait fonctionné. App Center, Umbrella. Donc, belle occasion de réduire l'écart, ça nous le prendrait ce but-là parce que, pour vrai, là, c'est pas un départ souhaité. Et malheureusement, on n'a pas réussi à marquer. Là, c'est Klingberg qui est chassé pour avoir fait trébucher. Et les Coyotes qui ajoutent un troisième but. Wow! Keller sur des passes de Yoki Ryu. Très dommage. Et là, Struble qui est chassé pour avoir accroché. Les équipes de bas de classement ont notre numéro, ça n'a pas de sens. Donc, fois c'était les Flyers, là, c'est les Coyotes. Puis non seulement on perd 3-0, mais on se fait dominer aussi. Là, c'est 24-13 les tirs. On est en train de se faire blanchir par Carlgren et les Coyotes. Mais là, Raymond qui vient de marquer finalement un but sur les passes de McDavid et Brody. Il y a encore un peu d'espoir, mais disons que... Là, McDavid qui est chassé pour avoir accroché. Autre avantage numérique pour les Coyotes. Au moins, on a écoulé la pénalité, sauf que là, l'attaque se poursuit pour l'Arizona. Ça n'a pas été plus loin, heureusement. Dernière minute de jeu en deuxième. Clefbaum qui est chassé pour avoir fait trébucher. Si on pourrait mettre la rondelle dans le fond du filet sur cet avantage numérique-là, ça serait pas pire. Mais la période qui est terminée. Il reste encore une 7 cependant la pénalité. Donc peut-être en revenant sur la glace en troisième, on va réussir à aller chercher le deuxième but. Et malheureusement, non. Et de toute façon, les Coyotes qui viennent mettre ça 4-1. Donc, on oublie le projet. Match à oublier contre les Coyotes. C'est malheureux parce que, sans principe, c'est 2 points, 2 points directement dans nos poches qu'on a laissé tomber à terre. Heureusement qu'on a du lousse un peu au classement parce que si on était serré dans une lutte, ça aurait été un match qui aurait pu faire mal. Ça. Là, il y en a une qui met ça 5-1. Je pense que je vais... pas ça que je vais faire. Je vais procéder à un changement de gardien de but. C'est rien contre Skarek. L'équipe devant lui, je joue pas en tout, là, mais c'est juste pour lui éviter de s'en faire poter 8. Là. Comme je dis, il faut donner crédit aux Coyotes qui ont bien joué. Même si on se pacte un club, on n'est pas à l'abri de se faire battre par les petites équipes. On vient d'en avoir une preuve là, flagrante ici.
Encore 4 11 à faire. À date, Sorokin est parfait sur 6 lancés. Et Sorokin qui cède pour une première fois, 6 à 1. Encore 30 secondes. Donc, match à oublier carrément pour les Oilers. Défaite de 6 à 1 contre les Coyotes. Donc, malheureusement, on va se laisser sur une contre-performance de l'équipe. Heureusement qu'on est encore bien placé cependant au classement. J'espère que ce ne sera pas le début d'une chute. Là, ça fait 2 de suite qu'on perd. Et là, les Golden Knights qui se rapprochent à 4 points. Faudra pas trop se laisser aller parce que on pourrait chuter au classement. Il y a juste 7 points qui séparent la 4e de la première place. Je fais juste qu'on en perde 2-3 de suite, puis que les Ducks en gagnent 2-3 de suite, puis on va se croiser. Oh, les Wings ont placé Jared McIsaac sur les waivers. On va aller voir c'est quoi ces cotes. Ouh, 2.5 avec un potentiel de 3.5. Ça devient intéressant. Sauf que c'est ça, j'ai déjà Brody puis Durzi. C'est quoi le salaire aussi de McIsaac? Si c'est 4-5 millions. Non, même pas. Il est signé jusqu'en 2026 à 1,5 million. Puis à date dans NHL, il y a 7 points à 26 matchs, moins 2. Ces cotes, ça avait de l'air de quoi? Y avait-tu de l'air vraiment 59, 56, 56, 45? Ouais, ok, c'est pas. Ah, ben, il y en a eu une coupe ici, là, des bons matchs. Est-ce qu'on le claim? Il a juste 23 ans. Il y a encore de la place pour. Parce qu'en le réclamant, ça me permettrait de choper Brody. Je l'ai encore pour 2 ans à 2,4 millions. Quasiment en 3. Ok, ce qu'on va faire. Ok, bon, là, il est là. On va choper Brody avant, voir qu'est-ce qu'on va obtenir pour. Oh boy, on a des offres là. On a pas mal d'offres. Ok, on va commencer par les Golden Knights qui nous offrent Matt D'Agostini, no thanks. Les Preds qui nous offrent Derek Stepan, non merci. Les Panthers qui nous offrent Arttu Ruotsalainen, 26 ans. Non, pas intéressant. Le Lightning qui nous offre un choix de 5e ronde. Jacob Middleton. L'Avalanche qui nous propose AJ Greer. Les Devils qui nous proposent Nathan Bastian. Les Flames nous proposent. C'est sûr qu'on n'aura pas de quoi de
Carter Savoie, un choix de 7e ronde. Mais Savoie a des codes de piste, fait qu'on va laisser faire. Je pensais qu'elle était mieux cotée que ça. Brendan Dillon, Maple Leafs qui nous offre Radim Simek, puis le Canadien qui nous offre David Schlenka. Bon, ok, fait que l'offre qui m'intéresse le plus, c'est le Lightning parce qu'il nous offre un choix au repêchage, ce qui nous permet de nous débarrasser d'un contrat et du salaire sans recevoir en retour. Fait que ce que je vais faire, c'est que je vais garder l'offre en note. Je vais mettre mon claim sur McIsaac. Parce que je ne veux pas faire la transaction, claimer McIsaac, puis finalement une autre équipe le claim, puis que je perds. Ah, contract maximum limit reach. Ah, fuck. Ok. Boy, ok. J'ai trop de contrats, c'est ça que tu es en train de me dire, là. Contract. Ah, fuck. Ok. Si je chope Lucas Cormier, as-tu des offres? J'en ai. Ok. Fait que là, je vais viser une offre qui m'offre un choix au repêchage. Brock Nelson. Scott Mayfield, non. Choix de 4e ronde. Crime, j'ai plus cher pour Cormier que pour... Bon, fait qu'on va prendre le choix de 4e ronde. Complete trade. Bon. Ok, fait que ça c'est fait. Ensuite, là, je vais mettre mon claim sur McIsaac. Et voilà. On va simuler une journée. On va voir si on réussit à avoir... Oh oui, je m'en fous. Simule. Ah, il faut pas que je regarde les offres là, pour vrai, là, une par une. Là. Ah, attends un peu, je sais ce que je vais faire. Je vais aller dans Unread Messages. Je vais faire Delete. Fait qu'en principe, je devrais garder mon offre du Lightning pour Brody. De toute façon, Lucas Cormier, là, il n'y avait pas vraiment d'avenir dans notre club. Là. Parce que je veux me rajeunir pour que la porte demeure ouverte. Le plus longtemps possible. Puis en plus, McIsaac est signé pour quand même longtemps pour un salaire très respectable. Il est déjà à 2.5 étoiles. Là, j'espère juste que mes scouts n'auront pas fait une job de graine encore. Là. Bon. Voyez-vous, c'est exactement pour ça que j'ai pas fait la transaction avant. Parce que les Blues ont ramassé McIsaac. Donc au moins j'ai encore Brody dans ma formation. Donc sur ce, je vais vous laisser vaquer à vos occupations. On se retrouve lundi. Est-ce que je vais être capable de réussir à filmer pour lundi? Si je le fais pas lundi, je vais m'arranger pour qu'il y ait quand même comme cette semaine 3 épisodes. Là, j'avais fait un mardi, mercredi au lieu de lundi, mercredi. Mais je vais essayer de m'arranger pour faire 3 épisodes par semaine, même si ça respectera pas tout le temps les mêmes journées. Là. Mais je vais faire mon gros possible là, pour vous offrir du contenu là, de façon régulière. Donc un gros merci de m'avoir suivi encore une fois sur cet épisode et on se retrouve pour un autre épisode de Franchise Hockey.